3 septembre 2012, l'heure du bilan pour Felipe Calderón. Le président mexicain ne peut pas se représenter et doit bientôt passer la main. Pour l'un de ses derniers discours, il se félicite des progrès accomplis en matière de lutte contre la criminalité. Nous avons pris une décision exceptionnelle pour le Mexique, celle d'affronter les criminels une bonne fois pour toutes. Et grâce à cela, le Mexique a débuté un long chemin vers une vie de liberté et de sécurité. Jusqu'au bout, Felipe Calderón utilise la même rhétorique, lui qui avait fait de la lutte contre la violence des cartels sa priorité. Pourtant, le nombre d'homicides a augmenté de 36% pendant son mandat. Et pour ce qui est des disparitions, les Mexicains commencent à peine à prendre l'ampleur du scandale. Le nouveau gouvernement vient de publier les premiers chiffres. Ils sont alarmants. Aujourd'hui, nous rendons publics ces chiffres compilés par la dernière administration en place et qui datent du 12 novembre 2012. En tout, 26 121 personnes sont portées disparues. Plus de 26 000 personnes portées disparues entre 2006 et 2012. La liste doit encore être affinée et des milliers de cas vérifiés. Les personnes qui ont émigré illégalement vers les États-Unis pourraient par exemple en faire partie. Mais un autre rapport publié la semaine dernière dénonce également des disparitions inquiétantes, celui de Human Rights Watch. L'organisation a mené son enquête et recensé des cas précis ces 6 dernières années. Elle s'intéresse notamment à 149 cas de disparition forcée qui mettraient en cause les forces de sécurité. Dans les cas que nous avons recensés, les autorités n'ont rien fait pour protéger les familles. Au contraire, souvent les auteurs des menaces et des attaques sont ces mêmes autorités qui sont censées enquêter sur ces disparitions. Human Rights Watch a même recueilli des preuves de l'implication des forces de l'ordre dans ces disparitions. Plus de 60 cas dans lesquels des policiers, des militaires auraient collaboré avec des organisations criminelles pour faire disparaître certaines personnes. Ischel en est persuadée. C'est ce qui est arrivé à son mari il y a plus de 2 ans, lorsque 9 hommes en uniforme sont entrés chez elle au milieu de la nuit. Ils ont sorti leur badge et nous ont dit qu'ils voulaient des informations, que si l'on ne coopérait pas, ils nous tueraient tout de suite. Ils nous ont plaqués au sol, nous ont demandé où étaient nos ordinateurs, notre argent, nos armes. Ils m'ont dit de me taire, sinon ils tueraient mon mari. Ils l'ont emmené avec eux et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Comme Ischel, des milliers de familles espèrent que le nouveau gouvernement mexicain luttera plus sévèrement contre les enlèvements. Le nouveau président Enrique Peña Nieto a promulgué une loi obligeant les autorités à porter assistance aux familles de victimes d'actes criminels. Mais pour l'instant, rien n'est prévu pour aider les proches de disparus.